Et salut les gars, c'est Ninon, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque ça va être une vidéo où on va faire un point. 27 vidéos plus tard, un an plus tard, 365 jours plus tard, nous voilà pour faire une petite vidéo récap de cette année, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, elle est très chill. Donc voilà, c'est une vidéo où vous pouvez vous poser devant, pas forcément faire de grands trucs, mais juste, je sais pas, faire le ménage, dessiner à côté. Voilà. Et donc on va faire un récap de cette année donc sur YouTube et sur les réseaux en général, TikTok, Insta, etc. Donc j'ai sorti 9 vidéos en format long. Au total j'ai accumulé 6620 vues, donc c'est quand même beaucoup, c'est très bien, j'en suis très contente. Et j'ai fait des vidéos à plus de 500 vues et ça c'était vraiment un objectif de mon année 2024. Donc j'en suis extrêmement contente et reconnaissante. Dans cette vidéo, je vous ai pas dit mais on va également répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je le rappelle, mon compte Instagram il est là, juste là, regardez bien. Donc voilà, sur cette story j'avais eu quand même quelques réponses. Et là j'ai eu une story aussi encore que j'ai postée il y a 2 heures et quelques. Donc voilà, je vais répondre à quelques questions. Donc voilà, mais avant de répondre à ces questions, je vais parler un petit peu donc de mon expérience sur les réseaux sociaux en 2024, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer justement. Donc on va voir un petit peu. Concernant TikTok, j'ai 474 abonnés, donc j'en suis très contente, même si cette application c'est pas du tout une application que j'ai pris au sérieux pendant cette année. J'ai posté un TikTok d'ailleurs dernièrement, n'hésitez pas à aller le voir et à le liker aussi, mon TikTok il est juste là. Donc voilà, en vrai j'ai posté très peu de TikTok cette année, je sais même pas si on voit. Voilà, ça c'est tous mes TikTok que j'ai posté depuis que j'ai TikTok, donc très peu finalement. J'ai rien de plus intéressant à dire sur cette partie, donc on va directement passer aux questions. Quelles sont tes passions? Donc mes passions, j'en ai quelques-unes quand même. Donc j'ai le dessin, j'ai posté une story d'ailleurs. J'ai les vidéos, j'ai la peinture, je suis très manuelle comme personne. Ensuite en passion, je dirais, j'en ai pas beaucoup. Un des films de passion, qui me passionne, une saga plutôt, c'est Harry Potter. C'est je pense une saga qui a passionné énormément de monde. Moi ça a bercé mon enfance. Mais sinon j'ai pas d'autres passions là. Ensuite j'ai eu 2 questions, c'était pareil. Donc c'est qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube et c'est pourquoi t'as commencé. Donc en fait faut savoir que depuis que je suis toute petite, je faisais des sketchs dans ma chambre, je parlais toute seule à une caméra invisible. Ensuite mes parents ont retrouvé lors d'un grand ménage un caméscope que j'ai eu pas mal utilisé. Parce qu'il y avait des cassettes vides, donc je me filmais en train de faire des blagues avec mes copines, etc. Donc j'ai beaucoup aimé cette plateforme-là numérique, le fait de pouvoir parler avec des gens, interagir. Bon là du coup forcément j'interagissais toute seule, parce que j'allais pas les poster, parce que c'est difficile de poster des cassettes. Mais voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé déjà commencer par faire des sketchs toute seule dans ma chambre, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai toujours été passionnée et bercée depuis tout petit. Je suis sur YouTube, j'ai eu une tablette à mes 9-10 ans et quelques, donc voilà, j'ai pu tout de suite regarder des vidéos. C'est pas quelque chose qui m'a impacté négativement. Beaucoup de personnes pensent que c'est négatif de donner un iPad à un enfant, de donner un téléphone à un enfant. Je pense qu'il y a des limites. Mon premier téléphone, je l'ai eu en 6ème. Et je pense qu'il faut pas donner plus tôt parce qu'après ça peut vraiment impacter la santé mentale de l'enfant. Mais c'est quelque chose qui moi m'a impacté très positivement parce que ça m'a permis de trouver une passion, de me plaire dans un domaine, de m'exprimer différemment que par le dessin, la peinture ou que par la parole. Là ça m'a permis de tester un nouvel art. Donc voilà, j'ai commencé pour la passion tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc voilà, donc je remercie mes parents de m'avoir laissé justement poster sur YouTube et de ne pas m'avoir limité sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai une question des objectifs pour ta chaîne. Alors j'ai plusieurs objectifs, donc j'en ai posté un TikTok. J'ai un objectif, c'est d'atteindre les 100 abonnés avant la fin 2025 parce que je peux pas me projeter, parce que c'est compliqué de gagner des abonnés. Aujourd'hui je suis à 72 abonnés, je me dis peut-être que de gagner 28 abonnés en un an ce serait possible, j'espère, parce que j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés. Et du côté TikTok, les 1000 abonnés avant la fin juin, ce serait sympa. Que j'ai à peu près 500 abonnés, donc là il faudrait que je gagne 500 abonnés, donc ce serait cool. D'ailleurs n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner en masse à mon TikTok et à mon YouTube. Donc oui, sinon j'ai des objectifs à part niveau abonnés, c'est m'améliorer dans mon contenu, dans ma manière de créer les vidéos, être plus transparente, essayer de vous montrer plus cette part de moi que je montre pas.
Et puis j'aimerais bien aussi faire des vlogs, donc après faut voir avec mes amis parce que si je fais des vlogs toute seule c'est pas forcément un truc qui m'intéresse. Moi je suis plus fan de fit and fun, de vidéos à plusieurs. Donc faut se rappeler que mes amis quand même ils ont leur droit à l'image qui doit être respectée. Ils ont peut-être pas forcément envie d'être exposés sur YouTube, donc après moi j'attends leur autorisation parce que voilà, ça reste des personnes à part entière. Et oui, sinon faire des vidéos à plusieurs c'est quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Prochaine question, donc c'est ça t'a pris combien de temps pour avoir des stats autour de 100 vues à beaucoup de vidéos? Donc faut savoir que ça fait plus d'1 an entre guillemets que je suis sur YouTube, mais que je poste des vidéos régulièrement. Ça doit faire 6 mois parce que je suis pas très régulière sur YouTube. Et la plupart de mes vidéos font autour de 100 vues. Bon, ma dernière vidéo elle a un peu bidé, bon c'est pas très grave, j'ai fait 70 vues et quelques, donc c'est pas énorme. Mais je pense que c'est le fait d'avoir fait une vidéo qui a fait 500 et l'autre 800 qui m'a vraiment boosté. Et c'est peut-être d'avoir amélioré la qualité de mon contenu, de parler plus fluidement, d'essayer de faire des blagues, etc. Donc je sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues parce qu'elle va sûrement être longue et beaucoup de personnes ne vont pas être intéressées, mais j'ai envie de dire j'ai l'habitude. Mais j'ai pas vraiment de secret, de recette miracle, c'est juste je pense de l'investissement, et YouTube il aime bien qu'on poste régulièrement, donc quand j'avais posté régulièrement mes vidéos faisaient plus de vues. Ensuite, prochaine question, t'es satisfaite de ce que tu produis? Alors je pense pas être entièrement satisfaite parce que je pense que je pourrais toujours faire mieux. Le montage, peut-être faire quelque chose de plus dynamique, quelque chose qui donne envie aux gens de regarder ma vidéo. Mais sinon oui, j'aime bien ce que je produis. Je m'en sens pas encore assez investie, je dirais que je pourrais faire beaucoup plus et essayer d'être plus à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce blocage en moi et dans ma tête qui me dit que j'ai des gens de mon lycée qui me regardent, etc. J'ai pas forcément envie pas de me taper la honte, mais c'est vrai que c'est toujours un blocage de me dire qu'il y a des gens qui me regardent quand même. On a mon pote qui me dit: comptes-tu devenir influenceuse? Pas du tout. Voilà, j'ai pas trop envie. Enfin, YouTube c'est quelque chose, c'est une passion. Je le sens au fond de moi que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Si je pouvais avoir des revenus, ce serait incroyable, mais peut-être pas lâcher les études, etc. Je compte pas devenir. Surtout que influenceuse, c'est un métier différent que créateur de contenu. Je me considère plus comme une créatrice de contenu parce que influenceuse, je trouve ça pas un thème plutôt péjoratif, parce que influenceuse pour moi c'est des gens qui sont plus sur Instagram, etc. et je suis pas forcément sur ces plateformes là. Et influenceur, c'est pour moi c'est quelqu'un qui influence, qui justement qui nous pousse à la consommation, à acheter des produits, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de prôner dans mes vidéos. Ensuite, quelque chose qui sort du domaine de YouTube: pays que tu as visité et pays que tu aimerais visiter. Donc j'ai visité les États-Unis, plus précisément New York, mais bon, je dis New York parce que les États-Unis c'est hyper large et j'aimerais trop faire Los Angeles. Bon, pour l'instant, d'ailleurs j'apporte tout mon soutien aux habitants de Los Angeles. À Las Vegas, des trucs comme ça, la Floride, la Californie, ou même le Texas, des pays que j'aimerais beaucoup visiter. Ensuite, j'ai fait l'Espagne, Madrid, c'était très sympa. J'ai fait la Sicile, j'ai fait Palma de Majorque, j'ai fait la France. Et ensuite, en croisière, j'étais passée par l'Italie. Et voilà, les pays que j'aimerais visiter. Alors, il y a le Brésil, donc un peu plus les États-Unis, tous les pays nordiques, donc Finlande, Suède, Norvège, ça j'aimerais beaucoup. Les trucs Laponie et tout en hiver, ça peut être vraiment incroyable. Ensuite, des pays comme la Russie, c'est pas forcément un pays qui m'attire, mais Moscou, juste la capitale, ça pourrait être sympa. Australie, Nouvelle-Zélande, ça j'aimerais beaucoup. République dominicaine, tout ça j'aimerais beaucoup. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires les pays que vous aimeriez visiter. Qui ton YouTube inspiration, enfin ton inspiration sur YouTube? Je dirais que j'en ai pas mal, mais un contenu que j'apprécie beaucoup, je regarde un petit peu les contenus de Kossi. Bon, pendant les vacances j'appréciais pas trop, mais sinon j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce que le fait qu'elle soit jeune et que ce soit une fille sur YouTube c'est plutôt rare. Mais sinon j'aime beaucoup les grands classiques, Inoxtag et tout, Michou, ça je regarde un peu moins. Mais Mastu, c'est je pense un contenu que je regarde très très régulièrement. Weezy aussi je regarde beaucoup, c'est une personne qui me fait extrêmement rire, surtout ses podcasts et tout, je trouve ça très très drôle. Le podcast Hot Girls Only de Chloé Gervais et de Louise, j'aime beaucoup. Un duo avec Yumi, oui, Yumi, c'est une amie à moi, très très proche. Moi je la considère énormément, donc oui, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un feat ensemble. Moi c'est quand tu veux. D'ailleurs on devait faire un truc pour Halloween, on a oublié, on devait faire un truc pour Noël. On s'est jamais assez organisé pour le faire. Mais voilà, donc je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne. C'est une personne incroyable, ses vidéos sont incroyables, donc voilà, je vous recommande vraiment. Des projets particuliers, j'ai pas vraiment de projet particulier, si ce n'est de beaucoup plus m'investir et peut-être sur TikTok de faire des Get Ready With Me ou des vidéos comme ça où je parle ouvertement à ma caméra
comme je vous parle à vous. Ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais sinon j'ai pas vraiment de projet, peut-être de sortir plus de vidéos, mais après ça dépend pas de spécialement de moi. Enfin si, mais voilà, les vidéos que j'aimerais sortir c'est des vidéos à plusieurs, donc forcément je peux pas dépendre que de moi. Tu veux en faire ton métier? Alors ça c'est une question qui est pas mal revenue quand même. En fait, si je pouvais, je le ferais, mais je ne peux pas parce que j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas de revenus, et puis c'est un métier qui est hyper instable. Mais sinon, le métier vraiment que j'aimerais énormément faire, c'est chirurgien dentiste, donc il y a des études de médecine, etc. Donc ça, c'est pour ça que parfois je fais moins de vidéos, parce que voilà, il faut quand même que je me concentre sur mes notes, en particulier de physique et de maths, c'est les matières où je pêche le plus. Donc il faut vraiment que je me concentre sur ça, c'est pour ça que par période il y a moins de vidéos pendant les périodes de cours. Donc voilà, je vais essayer de charbonner quand je peux. Du coup non, je pense pas en faire mon métier parce que je peux pas. Voilà, tout simplement je ne peux pas. Une copine à moi qui me demande c'est quoi mes projets pour plus tard, donc cette question elle est liée à ça, mais j'ai pas vraiment de projet pour plus tard. Pas vraiment de projet pour plus tard, si ce n'est de m'investir le plus possible dans les vidéos, de réussir mes études, que ma famille, mes amis se sentent bien et que moi j'aille bien, que je sois heureuse, voilà, c'est tout en vrai. Ensuite, il y a une copine à moi qui me demande des paires et des paires de chaussures et pour l'hiver que je pourrais conseiller à vous et à elle sûrement. Donc paires de chaussures pour l'hiver, c'est vrai que c'est une bonne question. En vrai, les Timberland c'est des bonnes chaussures, mais après je vous avoue, les Ugg, non, je retire ce que j'ai dit. Donc je vous conseille les Salomon, bon alors je vais vous dire lesquels précisément c'est. Donc les Salomon Spearhead, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je les trouve très jolies. Classique les Timberland, New Balance, Asics, les grosses chaussures comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc pour l'hiver c'est peut-être une chaussure qui peut être agréable à porter. Je pense que c'est peut-être pas mal, ça vous fait une petite sélection. J'ai oublié une petite question, il y a une pote qui m'a demandé si je préférais les popcorns sucrés ou salés. Évidemment je préfère largement les popcorns sucrés. Chloé, si tu passes par là, tu es un monstre, un monstre. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très très chill. Je sais pas s'il y aura énormément de vues sur cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui est très chill, pas forcément dynamique, et les gens aiment pas forcément ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé la tourner, c'est une vidéo où je me livre plus que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré la tourner. Et je tiens voilà à m'excuser, je mettrai sûrement cet extrait en début de vidéo, mais je ne suis pas seule, j'habite dans une maison, on est 4, donc désolé si vous entendez des voix derrière. Voilà, je pense particulièrement à ce type de voix là. Donc je suis désolée si parfois ça peut être gênant pour vous, mais je peux pas forcément me permettre de tourner quand je veux. On est un mercredi après-midi, j'ai pas cours, c'est le moment de tourner et forcément il y a tout le monde à la maison. Donc voilà, encore désolée pour... La vidéo elle s'est coupée à la fin, mais je disais désolée pour le bruit et tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est tout le plus important, vous abonner. Et merci à mes amis et aux personnes qui me suivent sur Instagram d'avoir posé des questions. Voilà, salut!